The Mind Man. The Mind Man. Noni Madueke. Avant le match, il a quand même fait un post Insta, non, une story Insta où il disait que la ville de Wolverhampton, c'était de la merde. Il est venu à Wolverhampton, ça l'a hué quand il touchait la balle et il a claqué un triplé. The Mind Man, mon cousin, Noni. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. Et c'est parti pour le débrief. Oh, je suis tellement heureux et j'ai tellement de choses à dire surtout. C'est incroyable. On n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à l'échec. Bon, Wolverhampton. En fait, on a pris notre revanche. Enfin. En fait, je suis content même que Madueke ait dit ça. Parce qu'on a pris notre revanche sur cette équipe. Eux, en vrai, ils n'ont pas triché. Ils nous ont pas rien fait. Mais l'année dernière, si vous vous rappelez bien, les gars, on a perdu le match aller et le match retour face à Wolverhampton. Et pour moi, ça a été les deux pires défaites de la saison pour Chelsea l'année dernière. Surtout en Première Ligue. Le match aller au Molineux Stadium, quand Sterling ne fait pas la passe à Palmer et Jackson, moi, ça m'a traumatisé. Aujourd'hui encore, je suis traumatisé à cause de ça. C'est pour ça que là, il y a l'affaire Sterling par rapport au numéro. Parce que Neto a commencé le premier match avec le numéro 19, si je ne me trompe pas. Là, actuellement, il est numéro 7. Il a pris le numéro de Sterling sans même que Sterling soit encore parti de Chelsea. Du coup, c'est en vrai un manque de respect. Mais moi, j'arrive pas à avoir de la peine pour cette situation. À cause du dernier match face à Wolverhampton. Notamment à cause de ça. Parce que Sterling, le jour où tu as décidé, vraiment ce jour-là où tu as décidé vraiment de ne pas faire la passe, pour moi, tu m'as trahi, tu m'as brisé en deux, tu m'as tué. Tu m'as tué. Clairement, tu m'as tué. Trahi, en fait, tu as trahi ma confiance, tu as tout en fait. Tu m'as utilisé. Voilà. Pour moi, j'ai dit que c'était le pire match de la saison dernière de Chelsea. C'est vraiment le match qui m'a le plus frustré et où je me suis le plus énervé. Je me rappelle que j'étais chez ma tante, j'ai regardé le match chez ma tante et j'ai craqué. Franchement, là, j'ai craqué, j'étais au bord des larmes. Bon, j'ai pas pleuré, hein, mais j'étais au bord des larmes à cause de ce match-là. Tellement ça m'avait choqué. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, on prend une belle revanche face à Wolverhampton. 6-2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné là-bas. Je pense que j'avais vu une stat peut-être 2020 ou 2019. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas gagné au Molineux Stadium. Et là, ouais, très heureux de la victoire. Surtout qu'en deuxième match de Première Ligue, après avoir mal commencé le premier. Bon, mal commencé. Je suis contre City aussi, voilà. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Après, par rapport à la composition, Maresca, sans trop de surprise, mais avec de la surprise. Bon, là, il est reparti un peu sur le concept de Pochettino par rapport à la composition de base. Un 4-2-3 avec Palmer en 10, Madueke à droite, parce que Madueke avec Pochettino, il avait fini en titulaire à droite. À gauche, Mudryk. Et en pointe, Nicolas Jackson. Au milieu de terrain, Caicedo, Enzo. Bon, Lavia n'était pas là parce que normalement, il me semble qu'il a des gènes musculaires. Voilà, je ne comprenais pas au début le fait qu'il ne soit pas dans la composition parce que en vrai, c'est le meilleur milieu de terrain depuis l'arrivée de Maresca. Et là, il n'était pas là parce qu'il a des gènes musculaires. J'espère qu'il ne va pas replonger. Normalement, ce n'est pas grave. Je sais que normalement, ce n'est pas très grave ce qui lui est arrivé. J'espère que voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la compo, défensivement, pas surpris. C'est la compo de base. Au milieu de terrain, pas surpris non plus. Mais la petite surprise, moi, j'ai trouvé au niveau de Mudryk. Mudryk, je ne l'attendais vraiment pas. Donc, moi, Deke, je l'attendais parce qu'il a marqué lors du dernier match. C'est le joueur le plus prolifique depuis que Maresca est là. Du coup, je m'attendais à le voir jouer à un moment donné. Mais Mudryk, non. Moi, je pensais vraiment que Pedro Neto allait débuter titulaire. Ouais, il a déjà débuté titulaire face à Servette. Je l'attendais titulaire à gauche. Mais au final, non, Mudryk débute et compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le match en soi, ça a été un match à deux teintes. Franchement, la première mi-temps, une première mi-temps où il y a deux buts partout, où c'est un match très dur. Où même je me suis posé la question, est-ce qu'on ne tomberait pas sur un des matchs qu'on a joué contre Wolverhampton les années précédentes bon, l'année précédente plutôt, le 4-2 où on perd au bridge, ou bien même le 2-1. Je crois qu'on a perdu 2-1 chez eux l'année dernière. Pour moi, je pensais qu'on allait tomber dans ce genre de match. Parce que genre, on marque dès les premières minutes très content, etc. On prend une vague un peu des Wolves parce qu'on avait du mal à sortir le ballon. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité que nous. Ça fait qu'on était chassés, on était bousculés. Ils finissent par égaliser sur une erreur de Caicedo. Juste après, on réussit à marquer quand même sur un bon dégagement de Robert Sanchez. Jackson qui gère très bien, qui fait la passe à Palmer. Palmer marque, un super but. Et derrière, on se reprend un but sur coup de pied arrêté. Franchement, ils nous ont dérangés. Et moi, j'ai eu des doutes, franchement, lors de cette première mi-temps. Et on en reviendra aussi après sur les choses qui m'ont déplu dans ce match. Mais voilà, j'ai eu des doutes. Et après, on revient de la pause. Là, l'équipe, cette fois-ci, on n'a laissé aucune chance à Wolverhampton. On les a atomisés. Voilà, Madueke, c'était son show. Voilà, il a trash talk avant le match. Là, il a fait son show.
Franchement, il a fait son show. Et après ça, il y a eu des entrants en jeu. Il y a des entrées en jeu et des super entrées en jeu, franchement. Pedro Neto, c'est celui qui est rentré à la mi-temps. Obrigado, carrément. Je suis obligé de parler en portugais. Obrigado. On s'est tapé Modric pendant tout ce temps. Alors qu'il y a des gars comme lui qui existent. Ah, j'ai pleuré, les gars. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, Pedro Neto, il a pris le numéro 7 de Sterling. Mais là, Félix et Neto sont rentrés en jeu. Je suis à 2 doigts de convoquer les dirigeants de Chelsea pour donner le numéro 10 à Félix. Retirer le numéro 10 à Modric. C'est le numéro d'Hazard, hein. Commencez à respecter, hein. Vous savez, c'est qui Hazard? Je pense qu'on sait tous c'est qui Hazard. Commencez à respecter. Moi, je suis à 2 doigts de demander ça, hein, de prendre le numéro 10 de Modric et de le donner à Félix. Mais bon, on va pas trop s'emporter non plus. Voilà, il y a eu des bonnes entrées en jeu. On a déroulé face à Wolverhampton. Et ce que j'ai kiffé par-dessus tout dans ce match-là, c'est qu'on gagnait 6 buts à 2. Maresca a quand même décidé de laisser 4 joueurs offensifs. Vous imaginez? Il a laissé quand même 4 joueurs offensifs. Ça fait que ce n'est pas une mentalité Pochettino. Parce que Pochettino, lui, vous savez très bien, tu mets un but d'avance sur ton adversaire, tu es en deuxième mi-temps, il te fait rentrer 4 défenseurs centraux et Kassadei. Ou bien Hugo Choukou. Il ne veut plus attaquer, il mine l'équipe. Et ça, c'était vraiment un point où Pochettino, il avait tort. Et qu'on voit aujourd'hui que ça porte ses fruits. Maresca qui décide de laisser des éléments offensifs, ça permet que l'équipe reste dans cette dynamique. Vraiment, on est là pour planter, on est là pour aggraver. Et moralement, les adversaires, ils ne reviennent pas. Et c'est ce qu'on attendait l'année dernière et ce qu'on ne voyait pas. Et sur ce point-là, franchement, chapeau à toi, Maresca. Et je suis très content. Franchement, là, je suis très content de la mentalité du club. Vraiment, je suis très content. Après, par contre, évidemment, il n'y a pas eu que des bonnes choses dans ce match parce qu'il y a 6 buts à 2. Quand même, on prend quand même 2 buts. La défense, aujourd'hui, ça a été compliqué. En fait, ça a été compliqué parce que déjà, on a eu du mal avec les ressorties. Là, aujourd'hui, c'était clair. Maresca est reparti sur un système, bon, même si c'est un 4-2-3-1 sur la composition, c'était vraiment plus ou moins un système comme lors de la pré-saison, avec les 3 défenseurs derrière, avec le latéral inversé, Gusto qui passe au milieu de terrain. Après, tu avais un Enzo Fernandez qui était un peu plus haut et qui dézonnait énormément, voilà, qui faisait vraiment gauche-droite. Et tu avais un Palmer un peu plus au-dessus avec Jackson, Madueke et Mudryk sur les 2 couloirs. Voilà, l'objectif de cette composition, en vrai, c'était vraiment genre qu'il y ait beaucoup de joueurs au milieu de terrain, une certaine densité, afin de laisser le couloir libre aux ailiers pour qu'ils puissent percuter. Et c'est là, sur ce point-là, où j'aimerais aussi remercier Maresca, parce qu'au final, si Madueke peut se permettre de faire un tel match, c'est la composition aussi qui lui permet. Il n'a pas dans les pattes trop de joueurs. Il est en 1v1 tout le temps avec Ait Nouri ou bien avec un défenseur. Il n'y a personne dans ses pattes pour le déranger. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça très cool. Et ça a été très pertinent de la part de Maresca d'avoir Madueke à ce moment-là et d'avoir mis Madueke. Parce qu'il a été franchement très bon dans le 1v1. De toute façon, dans tout ce qu'il a fait, il a été très bon. Mais par contre, défensivement, c'est vrai qu'on est beaucoup moins à l'aise dans cette composition-là. On a pu le voir de toute façon à la pré-saison, hein, où il y avait beaucoup de boulevards, beaucoup de gaps, beaucoup d'espace pour les adversaires, surtout quand ils avéraient qu'ils récupéraient des ballons assez hauts. On était punis directement. Là, Wolverhampton a été aussi très dangereux. Ils ont récupéré beaucoup de ballons lors des sorties de balles parce que j'ai remarqué qu'on a eu un problème. C'est que lorsqu'on essayait de sortir le ballon, il y avait Caicedo et Gusto qui étaient dos au cage souvent. Et dès que tu faisais la passe à un des deux dos au cage, ils n'arrivaient pas à se retourner. Impossible de se retourner. Franchement, c'était dur parce qu'il y avait toujours un joueur de Wolverhampton qui venait se matcher un de nos 2 milieux de terrain. Franchement, celui qui a été le meilleur limite pour les sorties de balles, ça a été Jackson dans la conservation du ballon. Parce que pour moi, ça sautait la ligne du coup de la première ligne de Caicedo et Gusto, ça visait directement Jackson. Et Jackson, c'est celui qui était le plus apte à garder la balle. Mais le truc maintenant, c'est que lorsque Jackson touche ce ballon, normalement, il doit avoir le système du 3e homme. Quand lui, il fait une passe à Jackson, Jackson, il doit avoir un 3e joueur sur lequel faire son appui remise directement. Mais malheureusement, je trouve que ça a énormément manqué. On avait vraiment du mal à se retourner. Et je pense qu'un Romeo Lavia, franchement, à la place d'un Caicedo aujourd'hui, ça aurait fait énormément de différence lors de la première mi-temps. Parce que franchement, Caicedo, pendant la première mi-temps, ça a été très compliqué pour lui. Il n'était pas du tout dans son match, hein. Il perdait beaucoup de ballons, il se faisait bouger facilement. Franchement, ça a été un calvaire. Et franchement, ça a été un des flops de ce match lors de la première mi-temps. Et j'ai pensé qu'il n'allait peut-être pas se relever. Et au final, très heureux d'avoir vu qu'en seconde période, il s'est repris en main et il s'est remis dans le rythme. Par contre, Modric, lui, j'avoue qu'il n'a pas eu l'opportunité parce qu'il l'a sorti. Ah, c'est ça aussi. Je pense que Marécas, s'il avait Lavia à ce moment-là en forme, est-ce qu'il aurait sorti Caicedo à ce moment-là? Je ne sais pas. Franchement, ça, c'est à voir. Par contre, ouais, comme je disais, par rapport à cette position, il y a eu quand même des bonnes choses. Je disais par rapport au fait que Madueke et Mudryk étaient très souvent
dans des situations où il devait percuter. Modric avait énormément de mal, lui, sur le côté. Madueke, lui, a excellé. Palmer, première mi-temps, c'était un peu mou. J'avais un peu, pas du mal, mais voilà, c'était un peu mou. Par contre, la deuxième mi-temps, excellent. Franchement, très bon. 3 passes décisives quand même, Madueke, quand même, faut en parler. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a créé 2 duos dans l'équipe. Il fait 3 passes décisives à Madueke dans le même système de jeu, dans le même schéma. Madueke met 3 buts dans le même schéma. Palmer qui est là, qui fixe dans l'axe. Il décale sur Madueke qui est en 1v1. Il fait une différence, il frappe, il marque. 3 fois comme ça. Et si vous remarquez bien, Ait Nouri a joué dans un poste exactement comme Malo Gusto. Sauf que, à la différence de Malo Gusto, il a eu énormément de mal à combler l'espace qui dézonnait. Malo Gusto, il se retrouvait souvent au milieu de terrain, dans la composition. 3, tu viens en double pivot avec Caicedo. Et par contre, quand Chelsea perdait la balle, vous voyez à la vitesse qu'il faisait ses replis. C'était dingue. Et moi, je me suis dit, première mi-temps, mais Caicedo, il a couru combien de kilomètres, Gusto? Juste la première mi-temps. Pour partir du milieu de terrain à chaque fois, pour partir recouvrir son couloir droit, parce qu'il y avait l'ailier gauche, il y a un Ronald Guetres comme ça, l'ailier gauche de Wolverhampton, à chaque fois, il partait dans cet espace-là, parce qu'il savait que Gusto n'était pas là à la base. Mais par contre, Gusto, à chaque fois, il palliait l'espace et il arrivait à revenir à chaque fois. Sauf que Ait Nouri, lui, il n'y arrivait pas. Arrête, il n'a pas les mêmes qualités défensives que Gusto, mais il n'y arrivait pas du tout. Et c'est pour ça que Madueke était très souvent seul et que sur les 3 buts, je crois qu'il y en a 2 où il est même plus face à Ait Nouri, mais il est littéralement face au def central. Et ça qui était top, parce que Palmer, il fixe dans l'axe et fait la passe à droite sur le def sur Madueke qui se retrouve directement avec le def central. Et Ait Nouri, il était toujours dépassé. Et franchement, ce point-là, ça fait une énorme différence. C'est pour ça que j'ai envie de donner aussi beaucoup de crédit à Gusto, qui a un bagage physique juste énorme et très, très, très impressionnant. Franchement, très impressionnant. Après, il y a aussi eu l'utilisation franchement de Jackson. Jackson, top match. Franchement, Jackson, top match. Il marque le premier but, il se met en confiance. Il fait une passe décisive, top passe décisive. Il fait un très bon match. Parce que comme j'ai dit, dans la conservation du ballon, ça a été un des meilleurs, ne serait-ce le meilleur. Je crois bien que c'était le meilleur. Quand il fallait sortir la balle en appui, franchement, en point d'appui, c'est un très bon point d'appui, Jackson. De toute façon, on connaît déjà ses qualités dans ce rôle-là. Très intéressant. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, même, il a fait un petit post après le match pour lancer une petite pique à John B. Mikel. Il a dit, je crois, je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? De toute façon, je vais mettre ce qu'il a dit. Et il a lancé une petite pique à. Je crois qu'il a dit, ferme ta bouche. Ouais. Il a dit, ferme ta bouche à John B. Mikel parce que, bon, Mikel, dans son podcast, à chaque fois, il fait la pub pour Osimhen. Et pour faire la pub pour Osimhen, il descend Jackson. Voilà. Et du coup, moi, je comprends Jackson. Mais bon, je pense pas que c'est des trucs qui se font. Voilà, tu es un pro, tu peux pas te permettre de faire ce genre de communiqué. Tu vois, tu es encore dans le circuit. Voilà. Ouais, après, j'ai envie de parler aussi des entrants en jeu, franchement. Et ça, c'est un point que j'ai vraiment envie d'appuyer dessus. Les entrants en jeu, j'ai kiffé. Les Portugais là, les 2 copains là. Neto, Félix. Voilà, dans ce match, il y avait vraiment le duo Palmer-Madueke. Et de l'autre côté, il y avait Neto, Félix. Félix qui rentre à la place de Jackson, qui a fait un très bon match. Bon, tout le monde a bien joué. Et Neto qui était rentré à la place de Mudryk. Neto qui rentre à la place de Mudryk. Au moment où il rentre, je me dis vraiment. Et dès les premiers touchés de balle, je me dis vraiment. On a vraiment dû scoltiner Mudryk pendant tout ce temps. C'est de la dinguerie. C'est une dinguerie. On s'est coltiné Mudryk pendant tout ce temps. Est-ce que vous imaginez? Waouh. Et ça me fait peur. Mudryk, franchement, je l'ai beaucoup défendu. Mais là, je me dis, mais t'as Neto à côté. Mais il fait le travail que tu n'as jamais fait. Il fait le travail que tu n'as jamais fait. Après, j'espère que Neto, ça va pas faire aussi une Mudryk 2 avec genre les 2 premiers matchs excellents et la suite, c'est trash. Mais je pense vraiment pas là pour le coup. Là, je pense vraiment pas. Le club commence à prendre un peu plus de stabilité. Mais là, le match qu'il a fait Neto, franchement, énorme. Il est à la percussion. Il prend bien l'espace. Il fait la passe D. Parce que moi, je rappelle, un moment, Mudryk est dans ses choix. Pour vous dire, en fait, à chaque fois, je vous pète un plomb. C'est que Neto, il joue direct, cru. Il sait ce qu'il va faire. Mudryk, il ne sait pas. À un moment donné, le milieu de terrain, il hésite à faire la passe à Enzo Fernandez. Au final, il fait un passement de jambe. Il perd la balle derrière. Or qu'il aurait dû faire la passe à Enzo et faire un appel derrière. En fait, c'est des trucs comme ça, en fait, des mauvais choix qui cumulent et qui cumulent. Maresca, je sais qu'il a dit qu'il voulait faire en sorte de l'aider. J'espère qu'il réussira, parce qu'il a quand même pris le numéro 10 aussi. Mais voilà, moi, je ne donne pas cher de sa peau désormais. Parce que Neto, moi, je le veux à gauche. Madueke, il ne va pas bouger de la droite. Quand un joueur efficace comme lui, franchement, tu ne peux pas l'enlever. Franchement, tu ne peux pas l'enlever. Et aussi, du coup, il y a eu Joao Félix qui est rentré. On sait qu'il aime le club. On savait déjà que ça allait donner un truc comme ça. Franchement, on savait déjà que ça allait donner un truc comme ça avec Joao Félix. On savait déjà. En plus, il marque pour le premier match. Je suis trop content. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que lui, il quitte l'Atlético Madrid d'une prison pour rejoindre Chelsea, une autre prison. Voilà, il fait Fred Fleury. Voilà.
il n'est pas libéré, il fait juste Fred Fleury, le gars. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, je le savais. Il aime le club. Là, il a joué en tant que faux neuf. Même faux neuf, même je pense que c'était un peu Palmer aussi qui partait dans ce positionnement-là de faux neuf. Lui, il venait vraiment au milieu de terrain. Il dézonnait énormément. Il se faisait plaisir. Il s'est vraiment fait plaisir. Et je pense qu'il aurait même pu sortir avec une passe décisive en plus, hein. On aurait même pu gagner 7 buts, franchement. Et non, je suis vraiment content que Félix se sente bien aussi. Parce que d'avoir des joueurs comme ça de classe mondiale, quand tu sais que tu as des joueurs comme ça sur ton banc, t'es juste heureux en fait. Voilà, moi je regardais les matchs, je souriais bêtement. Franchement, je souriais bêtement. Pour le dernier sujet de la vidéo, moi j'aimerais parler du cas de Ndy Madueke. Bon, les top et flop, on sait un peu ce qu'il est top, hein. Madueke top, Palmer top, meilleur passeur de première ligue actuellement, un but, 3 passes D. Il y a eu qui d'autre comme top? Les entrants en jeu, Neto, Félix top. Et flop, franchement, que Modric. En flop, je mets que Modric. J'allais mettre Caicedo au premier mi-temps, mais voilà, flop que Modric. Et la défense aussi, j'ai failli oublier. Voilà, parlons du sujet Madueke. Madueke, on sait que l'année dernière, il avait eu des petits problèmes, je pense, de comportement avec Mauricio Pochettino. Ce qui avait fait que, bon, je pense que c'est à l'entraînement plutôt. Peut-être il boudait ou je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais ce qui faisait qu'au début de saison, il ne jouait pas trop. Pochettino préférait faire jouer Modric devant lui et ça, on se rappelle tous. Il a commencé à vraiment le faire beaucoup jouer vers la fin d'année où vraiment il a commencé aussi à exploser. Et même, on se disait même hein, que si Pochettino donnait autant de temps de jeu à Madueke qui donnait à Modric, s'il lui faisait autant confiance, Madueke pourrait vraiment faire quelque chose. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on se retrouve plus ou moins dans le même cas de figure avec Maresca. Parce que lors du match face à Servette, moi, je ne comprenais vraiment pas pourquoi Madueke n'avait pas joué. Encore face à City, je le comprenais, mais là, je ne comprenais vraiment pas. Et Maresca avait fait une sortie en interview où il disait, comme quoi, grosso modo, Madueke, il fallait qu'il soit peut-être plus impliqué à l'entraînement ou un truc comme ça. Voilà, il disait un truc comme ça, il n'était pas assez impliqué à l'entraînement. Voilà, c'est ce qu'il, en tout cas, il a essayé de nous faire comprendre. Voilà, le gars, c'était pas le plus charbonneur, etc. Et même quand je repense à l'entraînement, je sais que Modric, par exemple, je pense qu'à l'entraînement, c'est Léo Messi là-bas. C'est un super joueur à l'entraînement. Et même quand je tombe sur des vidéos, hein, Modric, il est super fort à l'entraînement. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas au final que les coachs aussi, ils veulent aussi récompenser Modric parce qu'à l'entraînement, il se la dégomme. Et c'est ça que je comprends aussi ce point de vue-là. Et c'est pour ça que Modric aussi, je pense que auprès des coachs, ça le met souvent titulaire à cause de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Maresca, le terrain, c'est le terrain qui parle, hein. Maresca, le terrain, à un moment donné, c'est le terrain qui parle. Et Nody Madueke, je sais que c'est un mec qui a un comportement assez spécial, hein. Dans sa tête, en fait, il pense que c'est une rockstar. Moi, je sais que c'est ce genre de mec, hein, si son équipe, elle perd 10-1 et qu'il a marqué un but, il sera trop content. Il sera trop content. Parce qu'il pense vraiment à ses stats, à ce qu'il fait, etc. Et ça, c'est un truc un peu à double tranchant parce qu'il y a certains matchs où il peut pourrir un peu l'ambiance dans le sens où tu peux gagner 4-0, il veut absolument tirer le penalty. T'es en mode, ouais, frérot, calme-toi, ça y est, t'es pas obligé de stater en vrai. T'as fait un bon match, ok, c'est cool. Mais il y a d'autres matchs où, franchement, tu sais, quand l'équipe, elle plonge psychologiquement, lui, il va jamais plonger. Par exemple, je me rappelle du match face à Aston Villa l'année dernière où l'équipe plonge psychologiquement. En plus, ça c'était après le 5-0 face à Arsenal. Et lui, il est toujours dans sa mentalité. Moi, je joue. De toute façon, je joue. Je joue. Si l'équipe peut pas, si l'équipe décroche, moi, de toute façon, je joue pour mes stats. Désormais, je joue pour moi. Et il a tellement cette mentalité-là que par moments, ça porte ses fruits, hein. Face à Aston Villa, il avait fait un match énorme. Il était revenu tout seul quasiment avec Gallagher. Et ça, c'est un bon point. En vrai, c'est un bon point, mais un mauvais par moment. Voilà, c'est ça en fait. Mais là, clairement, moi, je disais, hein, Maresca, depuis le début, depuis que tu es arrivé, c'est ton joueur le plus efficace. Et quand tu as un joueur efficace comme Madueke, c'est une bénédiction déjà. Franchement, moi je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit autant efficace, mais quand tu as un joueur qui est dans une forme aussi efficace, tu ne peux vraiment pas te permettre de passer à côté de ça. Et là, hein, il le montre encore une fois. Il a fait sa super célébration, la Selmi, face à Servette. Là, il vient encore de claquer un triplé. Maresca, on veut le voir tout le temps. Petite histoire d'entraînement là. Je vais bien entendre, hein. Mais si Madueke nous met des triplés, nous met des 4 buts, fait des performances comme ça tous les week-ends, qu'il aille plus à l'entraînement, qu'il aille plus, qu'il fasse comme des nasards. Qui à l'entraînement, il vient, il fait ce qu'il veut, même. C'est lui qui décide de l'entraînement. S'il décide que ça court, ça va courir. S'il décide que ça fait que ballon, ça fait que ballon. S'il faut, faites ce que vous voulez. Mais nous, on veut un Madueke performant le week-end, dans une bonne mentalité. En tout cas, moi, je suis très content qu'il ait mis un triplé. Très, très, très content. Je suis étonné et très fier. Parce que, ouais, comme je disais, Wolverhampton, c'était un match compliqué habituellement. Et là, on s'en sort avec un super score. On est de retour sur le chemin. On peut aller chercher la Ligue des Champions parce que c'est l'objectif, aller chercher la Champions League. Et sans mentir, je pense vraiment que cette équipe de Chelsea, si défensivement et même au niveau du pressing, si on arrive à mieux s'organiser, si on perd un peu moins de ballons au milieu de terrain, comme on a perdu aujourd'hui, je pense que cette équipe de Chelsea, peut-être dans 2-3 ans, quand l'équipe sera acclimatée à mieux défendre, croyez-moi qu'on pourra jouer le titre. Surtout que Guardiola va se barrer.
on jouera le titre. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que le vidéo vous aura plu. On s'attrape très bientôt. Merci. Merci. De Mindman Noni Madueke, le boss du FC Mandem.